Yo les amis. Alors aujourd'hui nous allons commencer notre application de quiz. On va faire la première partie qui consiste à faire la home page. Hein, le truc avec notre le nom de l'application avec deux boutons, etc. Bon, d'abord ce qu'on va faire c'est bien évidemment ouvrir Android Studio. Alors Start New Flutter Project. Alors Flutter Application, Next. Alors on va l'appeler Quiz App. Quiz. Alors, vous mettez underscore, vous ne pouvez pas utiliser un tiré du 6. Alors, quiz app. Euh, quiz app, voilà. Voilà, next. En description, une application de quiz. Trop cool. Allez, next. Bon, domaine, packet name, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Impôts-gouvernement.com, que vous voulez. Alors, finish. Vous attendez que Android Studio crée le projet. Alors, voilà, enfin, bon, Android Studio a créé notre projet. Bon, on ouvre, en haut à gauche. Bon, on va agrandir notre fenêtre. Voilà, c'est la même chose qu'on a fait de la dernière fois avec truc machin bidon, Flutter démo. Alors là, vous allez mettre votre code source. Ça va se situer au niveau du dossier lib. Le fichier, bon, comme ici, on a main.dart. Sinon, pour présenter en grosso modo, vous avez aussi pubspec.yaml. C'est là où vous allez mettre toutes vos dépendances. Si vous voulez ajouter des librairies, des polices spéciales, etc. Ou ici, vous allez configurer votre application. Voilà, bon. Avant qu'on fasse quoi que ce soit, d'abord, on va regarder notre, notre petite homepage. Donc, comment ça a été? Pour ça, l'application a été faite avec Flutter. Et d'abord, on va comprendre comment fonctionne Flutter. Alors, Flutter, c'est basé que sur des widgets. Genre, tout ce que vous faisiez, ce n'est que des widgets. Imaginez cela comme par exemple des Lego. Alors, vous allez construire, je ne sais pas moi, une maison, un pont. Donc, vous allez utiliser des petits Lego, des petites pièces que vous allez assembler les unes avec les autres. Par exemple, au niveau de Flutter, si vous voulez centrer un widget, genre un texte, vous allez utiliser un widget. Vous allez ajouter de la marge, vous allez utiliser en général aussi, enfin, aussi un widget, etc. Tout est question de widget. Et après, en assemblant tous vos widgets, vous allez avoir votre application, hein. Une petite maison, par exemple dans ce cas-là. Bon, il y a un petit bonhomme, il a l'air plutôt bizarre. Mais c'est ça le concept, c'est que vous assemblez tous les widgets et vous générez une application. Voilà. Et vous faisiez en sorte aussi de réutiliser ces widgets, par exemple dans d'autres pages de votre application, ou dire vue. Voilà. Alors, nous allons décortiquer un peu notre homepage, qui est fait qu'à base de widgets. Par exemple, dans notre homepage, nous en avons plusieurs. On a par exemple un widget qui est en vert et tout l'arrière-plan, qui contient tous les autres widgets, qui s'appelle Scaffold. C'est un widget spécial qui a des propriétés, ce qu'on appelle Material Design. Une sorte de norme créée par Google pour donner un certain look à votre application. Et avec un scaffold, vous pouvez ajouter une barre en haut, enfin plein de trucs et tout, que vous trouvez plus de détails au niveau de la documentation et tout. Ils vous montrent des exemples. Voilà, le float button, le petit bouton là, le plus, etc. Parce que si vous allez faire ça tout seul, manuellement, ça sera vraiment compliqué et pour avoir le même résultat, c'est pas évident. Et le but derrière Flutter, c'est que vous ne cassez pas la tête avec ça.
tout est en quelque sorte prêt. Vous n'avez qu'à assembler vos Lego et vous créez votre application, hein. Voilà. Donc, à l'intérieur de notre scaffold, nous avons ici le quiz app qui est du texte, qui est aussi un widget, j'allais dire un Lego. Alors, avant qu'on aille au texte, on a ce qu'on appelle ici une colonne. Une colonne, c'est on va dire une multitude d'éléments qui sont placés sous forme de colonne. Ou si l'inverse, on ne peut pas dire l'inverse, un autre widget qui s'appelle row, qui est une lignée. Alors, vos widgets sont placés horizontalement au lieu de verticalement comme ici. Et column est l'enfant de scaffold. Et à l'intérieur de column, vous allez voir dans le niveau du code, il a plusieurs enfants, qui est text, sized box. Sized box est un widget qui est transparent, c'est pour faire mettre de l'espace, etc. entre les widgets. Genre, vous définissez la hauteur de votre widget, qui est invisible, hein. Alors, notre custom button, c'est un bouton qu'on a créé. Après, un autre sized box, parce que vous voyez ici un petit vide, et un autre custom button. Donc, tout ça, tous ces widgets, text, sized box, machin, sont les enfants de colonne. Ok? Alors, ici, vous allez remarquer que j'ai écrit center. Center est enfant de colonne. Et plutôt text est enfant de center. Alors, center, c'est aussi un widget qui va faire en sorte de placer votre texte, votre widget texte, au milieu de l'écran au milieu de l'écran, voilà. Et c'est tout simple, genre même pour faire tout ce qui est par exemple de la marge et tout, vous avez un widget qui s'appelle padding. Bref, au début ça va vous paraître un peu troublant, mais à force ça va être plutôt amusant et c'est pas difficile à utiliser. Alors, nous allons retourner à notre petite application. Alors, ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau fichier. Vous faites clic droit sur lib, new, dart file. Voilà, qu'on va appeler home. Non, normalement, l'extension se fait automatiquement. Voilà. Alors, maintenant, on va créer ce qu'on appelle un stateless widget. Un stateless widget, c'est un widget qui va vous permettre de combiner d'autres widgets. Il vous permet de décrire l'interface de votre utilisateur. Dire que voilà, l'interface va contenir ça et ça et ça, etc. Vous allez voir. Alors, pour cela, vous tapez au niveau de Android Studio STLS, c'est un raccourci. Et voilà, et vous créez votre classe Stateless Widget. Bien sûr, il faut que vous spécifiez le nom. Dans notre cas ici, on va mettre Home Screen. Voilà, entrée. Alors, cela s'affiche toujours en rouge et c'est tout à fait normal car il faut qu'on importe dépendance. Pour cela, on va avoir une petite lampe rouge à gauche qui va s'afficher. Ou sinon, vous appuyez sur Alt Entrée et vous mettez Import Material.dart. Voilà, le rouge a disparu. Et bon, on a un container, on a dit qu'on va utiliser un scaffold. Un scaffold et un scaffold, il a un body. Body, on va mettre un container. Voilà, qu'on va lui donner une couleur de fond de colors.teal. Voilà, on enregistre. Bien sûr, pour tester, il faut aller au niveau de main.dart. Au niveau de home, vous allez ajouter home screen, le nom de votre classe que vous avez créé. On va créer une instance. Et bien sûr, n'oubliez pas d'importer ici. Donc sûrement ça va s'afficher en rouge. Vous allez faire la même chose. Soit vous cliquez sur la lampe rouge, ou sinon vous faites Alt Entrée et vous importez. Voilà, on va tester, on va voir à quoi ça ressemble. On lance. Voilà notre application. Pour le moment, nous n'avons qu'un fond vert. Mais maintenant, on va ajouter nos éléments. Alors, on a dit qu'au niveau de notre interface, nous avons ce qu'on appelle une colonne. Colonne qui va contenir notre texte, sized box et nos boutons. Nos boutons, nos custom buttons, qu'on verra un peu plus tard pourquoi on les appelle custom buttons. Alors, notre container aura un enfant child qui va consister en une colonne.
Et notre colonne aura des petits enfants. Voilà, super. On enregistre. Ça n'affiche rien du tout. C'est tout à fait normal. Alors, notre colonne aura du texte. Alors, bon, pour la couleur, il vaut mieux la mettre au niveau du scaffold. Voilà, texte, quiz, app. Alors, pardon, ici c'est background. Voilà. Alors, c'est normal, ça affiche en haut à gauche, mais on va régler cela. On ajoute un autre bouton, Reset Button. Il y aura pour fond du texte qui consistera à un fichier capital. Voilà notre bouton, super. Maintenant, on veut que notre colonne, les éléments s'affichent, soient au milieu. Donc pour cela, il faut utiliser un paramètre qui s'appelle Main Axis Alignment. Alors, Main Axis Alignment, alors en quoi consiste Main Axis Alignment pour colonne? C'est ici, c'est-à-dire l'axe vertical. Et cross, c'est l'axe horizontal. Contrairement à si on utilise une row, une ligne, c'est l'inverse. Main Axis Alignment consiste à l'axe horizontal et cross alignment, axis alignment ou l'axis vertical. Alors pour cela, on fait main axis alignment.center. Et voilà, ça se centre. Mais on veut que nos éléments soient au milieu. Pour cela, on met alignment au niveau du container, alignment. Attendez, là, je fais une petite gaffe, .center. Et voilà. Super. Bon. Maintenant, on va faire en sorte que parce que vous allez remarquer que ici, nous avons une police spéciale. Comment faire pour ajouter une police spéciale au niveau de Flutter? Pour cela, c'est très facile. Il faut aller au niveau de pubspec.yaml. Normalement, en bas, au niveau de commentaires, il vous explique comment on fait cela. Il faut ajouter en bas de Flutter, c'est-à-dire ici, on va faire juste en bas de uses material machin, et on ajoute exactement comme ils nous décrivent. Donc, on copie-colle tout ça, voilà. Alors, on va enlever commentaire, donc en code, voilà, super, on enlève ça. Donc, bon, on n'a pas cette, police. Notre police s'appelle Signatra, qu'on va récupérer en desktop. Alors, voilà ma police. Ce qu'on va faire au niveau d'Android Studio, c'est créer, enfin, au niveau de notre projet, c'est de créer un dossier qu'on va appeler Assets. C'est ici qu'on va mettre toutes nos ressources. Alors, Directory, Assets. Et à l'intérieur de Assets, on va ajouter un autre dossier qu'on va nommer Fonts. Alors, et au niveau de Fonts, notre dossier Fonts, on va copier notre police. Signatra, et voilà. Vous mettez OK. Ici, on va préciser le chemin de notre police. Donc, ça va être assets, enfin, slash fonts, et là, le nom de notre font qui s'appelle Signatra. Signatra.ttf. Et si vous répétez le nom de votre police. Voilà, normalement, vous faites un petit package get. Alors, ici, ils nous disent qu'il y a une erreur. Alors, pourquoi exactement? Voilà. Il y a un truc qu'il faut faire très gaffe avec ce genre de fichier pubspec.yaml, c'est qu'il suffit simplement de mettre un espace pour que ça fasse tout péter. Regardez. Voilà, vous avez une belle erreur rouge. On revient, on enlève l'espace, packages get. Et voilà, super bon.
Pour qu'il y ait du changement, il vaut mieux arrêter complètement votre application et la relancer. Voilà, donc on va maintenant au niveau de notre home et on va ajouter notre police. Pour ajouter une police au niveau du texte, c'est simple. On va utiliser la propriété style. On va créer un objet qui s'appelle un widget text style. Au niveau de notre widget text style, on met font family. Et là, on met le nom de notre police qu'on a précisé ici, qui est Sinatra. Voilà. Bon, pour la fonte aussi size, on va mettre 20, du 50. Après, on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, CTRL S, on enregistre. Voilà, super. Notre belle police, on va mettre du 80. Je pense que c'était un peu plus grand, on va mettre du 100. Voilà, super. Maintenant, on va modifier la couleur de notre texte, c'est colors.white. Voilà. Par contre, on a remarqué ici, nos éléments sont un peu plus hauts que ici. Donc pour cela, on va aller au niveau de container. On va utiliser la propriété padding. Alors, pour ajouter du padding, on va utiliser la classe edgeInsets. Non pas all, mais only. C'est-à-dire on précise. Only bottom. Que pour le bas, on va mettre du 100. Il faut que ça monte à du 130. Voilà. Je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. Sinon, après, on ajoute ou on baisse. Alors, maintenant, après avoir créé notre bouton, notre texte, maintenant, il faut qu'on modifie notre bouton. Vous avez remarqué qu'ici, c'est carré, c'est rectangulaire, alors qu'ici, les coins sont arrondis. Bon, pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle shape. Shape, alors, border. Rectangulaire. Non. Alors, c'est plutôt rounded. Rectangular border, border radius, border radius.circular, on met du 30. Et voilà, nous avons les coins arrondis. Mais l'autre bouton est toujours petit. Alors, pour régler ce problème, on veut faire en sorte que notre bouton prenne tout l'écran. Pour cela, il faut aller au niveau de notre colonne et mettre cross axis alignment.stretch. Alors, si vous lisez la doc, require the children to fill the cross axis. Voilà, CTRL S, et voilà. Bon, problème ici, c'est que notre texte, il est allé à gauche, et notre bouton, il prend tout l'espace, bon, comme nous voulez. Pour notre texte, c'est très facile. Vous avez au niveau de votre texte, vous faites Alt, Entrée, Wrap with New Widget. Et là, vous spécifiez le nom de votre widget, qui sera ici Center. Entrée, on enregistre, et voilà. Super. Pour notre bouton, on veut qu'il y ait un espace d'environ 40 pixels ici, à droite et à gauche. Là, lui mettre comme un parent un container. Donc on fait comme tout à l'heure avec text et center, donc Alt, entrée. Oups, voilà, je vais mettre entrée, c'est bon. Alt, entrée, wrap with new widget. Et là, on met container. Voilà, n'oubliez pas de mettre entrée pour pas que vous ayez la même erreur que moi. Super. Bon, maintenant on va mettre padding. Alors, la même chose, edge, insets, only, alors, left 40, right 40. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Maintenant, vous voyez ici, c'est qu'au niveau de l'image, on a de l'espace entre l'écriture et la bordure du bouton. Pour pallier cela, il faut qu'on ajoute du padding. Alors, padding,
qu'on va mettre au niveau de notre reset button. Donc padding, edge insets, point all, 20, et voilà, super. Bon, on va modifier un peu l'écriture de capital. Bien évidemment, vous allez voir que votre bouton là, il est un peu en gris. C'est tout à fait normal. Par exemple, pour la première fois, j'avais mis des heures avant de comprendre qu'il fallait ajouter de la fonction onPressed. onPressed, et vous mettez de parenthèses et les guillemets. Fonction anonyme. Bon, je vais finir par y arriver. 2 days later. Voilà. Et vous faites CTRL S. Et voilà, super, la couleur change, c'est du blanc. Du gris qui va vers le blanc. Ça nous arrange, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, on va modifier le texte capital. On va mettre style. Style. Créer un widget text style. Il faut que la font soit en bold. Donc font weight. Font weight. Point bold. On enregistre. Super. On va agrandir le texte. Ici, là, il est un peu plus grand. Donc font size. Point. Allez, on va mettre du 20. Voilà. Du 20, ça passe. Ici, vous allez voir que quand vous enregistrez Android Studio, vous pouvez monter la ligne. Alors que tout à l'heure, c'était un peu, genre, j'avais mis entrée. Pour faire en sorte que ça donne cet effet, il suffit de rajouter une virgule. Et vous faites CTRL S, et voilà. Oui. Maintenant, au niveau de l'image, vous voyez qu'il y a de l'espace entre Quiz App et notre bouton. Alors ici, on va ajouter ce qu'on appelle un sized box, comme je l'ai dit plus tôt, qui va nous permettre d'ajouter de l'espace entre Quiz App et notre bouton capital. Donc sized box, height, et on met du 20. Bien sûr, j'oublie une virgule. Voilà. Du 25, allez, on va voir ce que ça donne. Super, ça passe. Voilà. Maintenant, on va faire notre deuxième bouton. On va copier-coller ça. Et super. On va modifier notre drapeau. Voilà. Et ajouter un autre sized box avec une hauteur de 20 pixels. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On va dire que ça ressemble plutôt à design. On va dire que c'est même meilleur. Ici, il y a un peu plus, beaucoup d'espace, je trouve. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Super. Maintenant, on va retourner à notre code et on va l'améliorer. Parce que si vous remarquez bien, je vais agrandir la fenêtre, c'est que pour nos deux boutons, c'est quasiment, le code est quasiment pareil. La seule différence, c'est onPressed, bien sûr, parce que quand on va cliquer sur le bouton, par exemple capital, ça va nous envoyer sur la vue des capitales. Par contre, et aussi le texte, ici capital, et là, c'est le drapeau. Et comme quoi, on remarque qu'il y a de la répétition. Et un truc qu'on connaît en informatique, c'est don't repeat yourself. Alors pour pallier à ça, c'est très facile. Il faut aller normalement au niveau de Flutter Outline. On va cliquer sur notre container, c'est notre bouton. Clic droit et vous mettez Extract Widget. On va lui donner un nom qu'on va appeler Custom Button. Voilà. Donc Custom Button. Alors, on va supprimer ça et le remplacer par notre nouveau New Custom Button. Custom Button. Alors, pas besoin de mettre le New ici au début. Ça se fait, on va dire, automatiquement. On enregistre, on vérifie, qu'est-ce que ça donne? Bah, c'est toujours la même interface, super, sauf que maintenant on a un capital. Alors, pour pallier à cela, on supprime ça, on n'a pas besoin de ça pour le moment. On va créer à notre classe CustomButton une propriété qui sera le texte et aussi une fonction onPressed, parce que chaque bouton aura sa propre fonction, son propre code qui va exécuter au moment où on appuie dessus. Donc final string text button
point virgule, final function. Alors pourquoi ça s'affiche en rouge? Bien sûr, must be initialized, on va faire plus tard. On pressed. Voilà. Maintenant, on va créer notre constructeur. Pour cela, vous pouvez faire Alt, Entrée, pour pas vous casser la tête. Alors, Alt. Ah non, c'est plutôt contrôle Entrée, constructeur, et vous sélectionnez Text, Button et On Press, et vous mettez OK. Voilà, super. Donc, normalement, maintenant, on va mettre notre texte, test, et notre fonction anonyme ici. Oui, c'est cool, mais on aimerait bien qu'on puisse donner un nom à nos paramètres. Parce que, par exemple, dans d'autres projets ou d'autres classes, vous allez avoir beaucoup de paramètres, vous ne savez pas lequel est le premier, ni le deuxième et tout. Donc, enfin, ce qu'on fait, ce qu'on appelle named argument. Pour cela, il faut ajouter des guillemets. Enfin, pas guillemets, j'oublie comment ça s'appelle, je m'excuse. Est-ce que guillemets, mais ceux-là. Alors, hop, voilà. Merci de me dire au niveau des commentaires, parce que j'ai complètement oublié. Alors, hop. Voilà. Donc maintenant, ici, on doit mettre text button 2 points. Voilà. Et on pressed. Voilà. Super. Et ici, au niveau de capital, on met bien sûr text button. Et au niveau de onPressed, on lui passe notre fonction onPressed. Celle-là. Voilà. Donc on enregistre. On regarde il y a une erreur. Qu'est-ce que ça dit? Bien sûr, parce que j'ai pas mis ici, pour custom button, on a créé une instance de notre classe custom button sans ajouter nos paramètres, enfin, sans donner les valeurs, sans argument, voilà. Donc text button, ici on met drapeau, et ici onPressed, tiens, on va mettre, alors print, click, tu vas cliquer sur bouton drapeau, voilà, et ici, tu vas cliquer sur le bouton capital. Bien sûr, on enlève test, capital, on enregistre. Est-ce qu'il y a toujours cette erreur débile? Non. Alors, on clique capital 2 fois, une fois le drapeau, et voilà. Purée, quand même, c'est plutôt pas mal. Maintenant, quand on clique, il y a un truc qui se passe derrière. On a exactement la même interface. Voilà les amis pour cette vidéo. Bon, on n'a pas fait grand chose, mais quand même, mine de rien, il fallait qu'on voit certaines notions, comment fonctionne à peu près Flutter, c'est-à-dire cette notion de widget. Et pour la suite, pour un moment, prochaine vidéo, on fera en sorte de faire notre interface de quiz, etc. Si bien sûr vous avez des questions, c'est vrai que peut-être il y a des passages que j'ai zappés pour rester bref. N'hésitez pas à me demander au niveau des commentaires. Je vous ferai un plaisir de vous répondre. Aussi, par exemple, peut-être vous allez me dire, enfin moi-même je vais me poser la question, comment il fait pour savoir qu'il faut utiliser une colonne, quand est-ce qu'on utilise un container center. Alors c'est très simple, j'invente pas ça de ma tête. C'est en regardant la documentation de Flutter, surtout la partie cookbook, où vous avez plusieurs pages qui vous expliquent comment intégrer différentes interfaces. Voilà, merci.